Tu as entendu les histoires, tu connais les règles. Un mortel ne défie pas un dieu. Le faire, c'est s'exposer à un châtiment qui résonne pour l'éternité. Un foie dévoré par des aigles, une soif qui ne peut jamais être étanchée, un nom maudit et effacé de la mémoire. Mais ceci est une histoire sur l'exception. Et si je te disais que parfois, le châtiment n'est pas un signe du pouvoir des dieux, mais de leur honte, que la fureur de l'Olympe n'est pas toujours une colère juste, mais la rage paniquée de se sentir diminué. Ce soir, nous ne parlons pas des mortels qui ont irrité les dieux. Nous parlons de 3 d'entre eux qui ont fait bien pire. Ils ont tendu un miroir au divin et l'ont forcé à détourner le regard humilié. Ceci est l'histoire de comment déjouer un dieu, surpasser une déesse en créativité et briser la volonté d'un roi avec rien de plus que des mains mortelles, un art mortel et un cœur mortel. Mortel numéro 1, le roi qui a emprisonné la mort. Imagine que tu es un dieu, pas un roi des dieux, mais un spécialiste. Ton domaine est singulier, ton but absolu, tu es Thanatos, tu es la mort. Tu n'es pas une force de violence, mais de finalité. Quand le fil d'un mortel est coupé par les parcs, c'est toi qui les guides du monde de la lumière au monde des ombres. Ton autorité est incontestée, ton arrivée est inévitable. Jusqu'au jour où elle ne l'est plus. Tu arrives dans le royaume de Corinthe, au palais d'un homme nommé Sisyphe, un roi plus connu pour son intelligence que pour sa piété. Son fil a été coupé, son heure est venue, mais quand tu entres dans ses appartements, il ne tremble pas, il sourit. Il complimente ta majesté redoutable, ta grâce sombre. Il demande à examiner les chaînes mêmes que tu portes, les entraves d'adamantine qui lui sont destinées. Il s'émerveille de leur facture. Il te demande, avec une ignorance feinte, comment elles fonctionnent. Et dans un moment d'orgueil cosmique, tu fais une démonstration. Tu lui montres. Tu cliques les fers sur tes propres poignets. Le piège s'est refermé. Le silence qui s'ensuit est plus lourd que n'importe quelle montagne. La mort elle-même est maintenant prisonnière dans le sous-sol d'un mortel et le monde se brise. Sur les champs de bataille, les guerriers se transpercent avec leurs épées pour ensuite retirer les lames et se regarder avec confusion. Les vieux et les malades s'attardent dans une agonie sans fin, privés de leur libération finale. Les prêtres prient un monde souterrain silencieux. Le cycle sacré de la vie et de la mort a été rompu par l'esprit d'un seul homme. Ce n'était pas un défi de force. Sisyphe n'a pas levé d'armée contre Hadès. Il a utilisé l'orgueil même d'un dieu comme une arme contre lui. Il a transformé l'outil divin d'emprisonnement en une cage pour le divin lui-même. Pendant des jours, peut-être des semaines, les dieux sont rendus impuissants. Arès, le dieu de la guerre, est furieux que son œuvre sanglante ait perdu son sens. Hadès, le seigneur des morts, trouve son royaume vide, son but tourné en dérision. On s'était joué d'eux. Un roi d'un minuscule royaume mortel avait à lui seul paralysé l'un des piliers fondamentaux de la réalité. Quand Arès prend finalement d'assaut le palais et libère Thanatos, la punition de Sisyphe est légendaire. Un rocher, une colline, une éternité de labeur insensé. Mais tu dois te poser la question, pourquoi cette punition? Pourquoi pas le simple oubli? Parce que son crime n'était pas la défiance. Son crime était l'humiliation. Il a forcé les dieux à admettre que leur ordre éternel pouvait être défait par un mortel intelligent à la langue bien pendue. Et ainsi sa punition fut conçue pour être l'opposé de son triomphe. Son esprit brillant, qui avait résolu l'énigme de la mortalité, fut condamné à une tâche ne requérant aucune pensée. Son unique acte glorieux d'arrêter un cycle cosmique reçut pour réponse une éternité dans un cycle dénué de sens. Ils n'ont pas seulement puni Sisyphe, ils essayaient d'effacer le souvenir de la manière dont il les avait si brillamment dupés. Mortel numéro 2, la tisserande qui a tissé la vérité. Maintenant, place-toi dans une autre scène. Tu n'es pas un dieu, mais un mortel dans un village de Lydie inondé de soleil. Tu es dans une foule, rassemblée pour assister à un concours. L'air crépite d'une énergie qui semble à la fois sainte et dangereuse.
D'un côté se tient une silhouette d'une beauté imposante et sévère. Ses yeux portent la sagesse de la stratégie et la froideur de la chouette. C'est Athéna, déesse de la sagesse, de l'artisanat et de la guerre juste. De l'autre côté, il y a une jeune fille. Son nom est Arachné. Elle n'est personne, la simple fille d'un teinturier. Mais ses mains sont tout autre chose. Quand elle travaille au métier à tisser, ce ne sont pas des mains, mais des tourbillons de mouvement, les vecteurs d'un art si parfait qu'il semble impossible. Elle a prétendu être une meilleure tisserande que la déesse elle-même. Un défi d'Ibris. C'est ainsi que les histoires le nomment. Mais c'était plus que ça. C'était un défi d'identité. Athéna, déguisée, l'avait prévenue. Elle avait exhorté la jeune fille à se contenter d'être la meilleure des mortels. Mais Arachné a refusé. Pourquoi? Pourquoi risquerait-elle tout? Parce que pour Arachné, son art n'était pas un artisanat, c'était la vérité. Et elle croyait que la vérité de son talent était absolue, plus grande même que la prétention d'une déesse à celui-ci. Le concours commence. 2 métiers à tisser côte à côte. Athéna tisse un chef-d'œuvre de propagande divine. On peut presque voir le fil scintiller de pouvoir tandis qu'elle dépeint la majesté des dieux, leur victoire glorieuse sur les géants et son propre triomphe sur Poséidon pour la ville d'Athènes. C'est un avertissement. C'est une tapisserie qui dit « Nous sommes les dieux, nous sommes le pouvoir, reste à ta place ». C'est magnifique, c'est sans défaut. Puis, tu tournes les yeux vers le métier à tisser d'Arachné, et tu sens l'air se refroidir. Arachné ne tisse pas un défi. Elle tisse un témoignage, une confession. Sa tapisserie est une dénonciation de l'hypocrisie divine. Dans un détail saisissant et indéniable, ses fils montrent Zeus, sous ses nombreux déguisements poursuivant des femmes mortelles. Elle montre la brutalité de Poséidon, la cruauté d'Apollon, les tromperies de Dionysos. Elle tisse l'histoire secrète et honteuse de l'Olympe. Et voici la véritable humiliation. Elle le fait avec plus de talent, plus de vie, plus de beauté à couper le souffle que la déesse elle-même. L'œuvre était parfaite. L'art était indéniable. La vérité qu'elle racontait était insupportable. Athéna a vu les crimes de son père, de ses frères. Elle a vu la laide vérité de sa famille parfaite tissée sur une toile plus brillante que la sienne. Elle n'a pas été vaincue. Elle a été démasquée par une jeune mortelle. Une déesse de la sagesse s'était vue montrer une vérité qu'elle ne pouvait nier. Et une déesse de l'artisanat avait été surpassée dans son propre domaine. Sa rage n'était pas la fureur d'un dieu insulté. C'était la honte frénétique et violente de quelqu'un dont l'image soigneusement construite a été brisée. Elle a mis en pièces le chef-d'œuvre d'Arachné. Elle a battu la jeune fille avec sa navette. Et quand Arachné, dans son désespoir, a tenté de se pendre, Athéna ne lui a pas accordé la paix de la mort. Elle l'a transformé, son corps rétrécissant, ses doigts s'allongeant en pâte grêle. Elle devait être une araignée, condamnée à tisser pour toujours, oui, mais aussi à voir son magnifique travail constamment détruit, balayé des coins, considéré comme une chose de poussière et de répulsion. La déesse ne pouvait pas surpasser son art, alors elle a fait de son art une malédiction. L'humiliation était si complète que la seule réponse était de réduire l'artiste au silence pour toujours et de transformer son nom en une créature que les gens écrasent sans réfléchir. Mortel numéro 3. La reine qui a affamé le monde. Notre dernière histoire est différente. Il ne s'agit pas d'esprit ou d'art. Il s'agit d'une force plus fondamentale, un pouvoir si primal qu'il a mis tout le panthéon à genoux. C'est l'histoire de l'amour d'une mère. Tu connais Déméter, la déesse de la moisson, du grain qui donne la vie. Son pouvoir est la chaleur du soleil sur la terre. Sa joie est la pousse verte qui perce la terre et le centre de cette joie. Le cœur de son monde, c'est sa fille, Perséphone. Quand Hadès, le sinistre roi des enfers, enlève Perséphone et l'entraîne dans son royaume sans lumière, la réponse de Déméter n'est pas de déclencher une guerre. Elle ne lève pas d'armée ni ne forge d'armes. Elle s'arrête, tout simplement. Et en s'arrêtant,
Elle affame le monde. Imagine, d'abord les récoltes se flétrissent dans les champs, puis les feuilles tombent des arbres hors saison. Le sol se transforme en poussière, le bétail maigrit et meurt. Les cris des enfants affamés résonnent dans les villages. L'humanité est au bord de l'extinction. Ils brûlent leurs derniers restes de nourriture en sacrifice aux dieux, mais leurs prières se transforment en cendres dans le ciel. Les dieux de l'Olympe commencent à paniquer. Zeus, le roi de tous, qui pouvait secouer le monde d'un coup de foudre, est rendu impuissant. Pourquoi? Parce que la fumée des sacrifices mortels est ce qui nourrit les dieux. C'est le parfum de leur pouvoir. Si l'humanité disparaissait, leur temple deviendrait silencieux, leur pertinence cesserait. Il envoie messager après messager à Déméter, Iris l'arc-en-ciel, Hermès le rapide. Les plus grands des dieux viennent à elle, lui offrant des cadeaux inestimables, la suppliant de laisser le monde vivre à nouveau. Et cette déesse, sa divinité masquée par le chagrin brut et corporel d'une mère mortelle, les refuse tous. Sa réponse est simple: pas de fille, pas de vie. Donc, c'est l'humiliation ultime pour un roi comme Hadès. Lui, le seigneur d'1 milliard d'âmes, souverain du royaume final, a été amené à la table des négociations. Il a été forcé de faire un compromis. Lui, dont les lois étaient absolues, a été contraint par Zeus de libérer sa nouvelle reine. Son grand prix lui a été arraché, non par une armée plus forte ou une ruse plus habile, mais par l'amour obstiné d'une mère qui a simplement refusé de faire son travail. Même la ruse des pépins de grenade n'était pas une victoire pour lui, mais une concession. Il ne pouvait pas la garder. Il a été forcé de partager. Lui, le maître du permanent, a été forcé d'accepter un cycle, une émotion mortelle. Le chagrin avait réussi à faire chanter tout l'ordre divin. Les dieux, malgré toute leur puissance, se sont vus rappeler que leur existence était liée à la terre fragile et fertile, et que la terre était liée à un lien qu'ils avaient sous-estimé, l'amour d'une mère pour son enfant. Alors, comment humilier un dieu? Tu ne les affrontes pas sur leur propre terrain. Tu ne défies pas leur force avec la tienne. C'est un jeu de dupes, un papillon de nuit volant vers une étoile. Non, le chemin est plus subtil. Tu révèles que leurs systèmes sont défaillants, que leur ordre peut être brisé par un seul esprit astucieux. Tu prouves que tes mains mortelles peuvent créer une vérité plus puissante que leur autorité divine. Tu leur montres qu'un cœur humain peut détenir un pouvoir si absolu qu'il peut les affamer jusqu'à la soumission. Sisyphe, Arachné, Déméter, on se souvient de leurs histoires comme des tragédies d'Ibris, mais ce sont aussi des légendes d'un pouvoir terrifiant, le pouvoir de tendre un miroir aux cieux et de forcer les dieux à voir leur propre reflet, leur orgueil, leur hypocrisie, leur vulnérabilité. Et pour un être immortel, il n'y a pas de plus grande humiliation que de se voir rappeler, juste un instant, qu'ils ne sont pas si différents de nous après tout.